Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et je vous invite aussi à vous accueillir, oui, à vous accueillir et à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a négligence au sein d'une relation, désaccord, dispute. Une personne s'ennuie de la présence de l'autre, donc on perçoit ici qu'il y a eu un éloignement entre deux personnes. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on n'a pas pu s'entendre, on n'a pas trouvé le moyen de se mettre d'accord. On dirait qu'une discussion est restée en suspens, inachevée. D'après moi, on dirait qu'il y a eu une fin un peu brutale au sein de la relation. Il y a de la colère, il y a de la peine, on est déçu, on en veut à l'autre, on avait des attentes, on s'attendait à ce que l'autre agisse d'une autre façon. Bon, continuons. Donc là, il y a quelqu'un qui s'ennuie de la présence de l'autre. OK. Allons-y avec d'autres cartes. On verra bien. Il y a une personne aussi qui ressent un sentiment d'impuissance. Je n'arrive pas à combler tes attentes, tes besoins. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a des attentes envers l'autre. Quelles sont vos attentes envers votre partenaire? Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vit un sentiment d'impuissance, qui n'arrive pas à combler les manques ou les attentes de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et je pense qu'il y a une invitation à prendre de l'autonomie. Pour la personne qui a des attentes, bien, ça pourrait être intéressant de regarder si on peut combler soi-même un besoin, notre besoin, pour diminuer la charge de responsabilité, justement, ces responsabilités qu'il y avait en dessous du paquet, pour diminuer la charge de responsabilité que l'on met sur les épaules de l'autre. Donc, ce serait peut-être intéressant de regarder comment est-ce que je peux moi-même combler mon besoin sans l'exiger à l'autre, sans exiger que l'autre comble mon besoin. Comme ça va alléger la relation. Donc, continuons, on verra bien. Donc là, il y a eu dispute, désaccord. J'ai comme l'impression que c'est en ce temps d'éloignement, ici, il y a une solitude, qu'une personne là, commence à réfléchir, à mieux se comprendre. C'est comme si on était en train de se déposer là, tranquillement. On est en train de se déposer. Il y a peut-être ici une personne qui ne prend pas soin d'elle et qui aimerait que son autre prenne soin d'elle. Et si tu commençais par prendre soin de toi? Parce que l'autre, sinon, c'est comme si l'autre avait le rôle d'un parent à temps plein. Mais si, en cette guidance, on parle de relations entre deux adultes en principe responsables, là, je ne parle pas de la relation entre un parent et un enfant ou d'un adulte et d'une personne qui a besoin de soins particuliers. Là, je parle de deux personnes invitées à quoi? À être autonomes tout en étant en relation. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui met des attentes. Il y a un poids, il y a une charge sur les épaules de l'autre. Et je pense qu'une personne est capable de combler certains de ses manques, ses propres manques. Donc, l'autre ne se sentira pas obligé là, sous pression de répondre à vos attentes, à vos besoins. L'autre personne, ça va donner à l'autre la liberté, si vous vous occupez de vos besoins. Là, je ne parle pas de tomber indifférente à l'autre, à votre partenaire. Mais si vous comblez certains de vos besoins, comme tantôt je disais, « Oh, j'aimerais ça que tu prennes soin de moi, j'aimerais ça que tu prennes soin de moi », mais la personne elle-même qui a cette attente envers l'autre ne prend pas soin d'elle. Donc, c'est lourd pour la personne, pour votre partenaire, c'est lourd. C'est moi qui dois prendre soin de cette personne, de ma ou de mon partenaire,
Mais quand je lâche, cette personne ne prend plus soin d'elle. Ça devient lourd à porter, là. Faut se l'avouer. Attendez une minute, là. Là, je pense, j'ai l'idée du ménage dans la tête. C'est comme si une personne faisait toujours tout le ménage. L'autre apprécie. Et quand l'autre apprécie, mais ne fait pas de ménage à son tour, vous voyez? Fait que ça repose, le ménage repose sur une personne. Ça devient lourd. Nous sommes deux à vivre dans cet appartement, dans ce logement, dans cette maison. Pourquoi faudrait-il que ce soit moi qui assume toutes les responsabilités du ménage? Nous vivons tous les deux en cette maison, en ce logement. Tu traînes, pourrais-tu te ramasser un peu? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit moi qui te ramasse toujours, que je passe en arrière de toi? Ça devient des irritants, ça. Moi, je fais juste y penser, là, puis ça m'agace. Justement, j'ai des choses à ramasser chez moi aussi, là. Il va falloir que je fasse mon ménage. Bon, continuons. Ça m'a passé par l'esprit, là, l'idée du ménage. Faut que j'aille passer la balayeuse, là, bientôt. OK, continuons. OK, le bouclier. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le bouclier? Puis il faut aussi que j'élimine des affaires. J'ai trop de stock, je ne sais plus où le mettre. Bon, en tout cas, continuons. Bouclier. Bouclier. Une carte qui nous parle de protection. Se protéger. Pour quelle raison a-t-on besoin de se protéger? Se protéger de quoi? De quoi veux-tu te protéger? Qu'est-ce qui fait que tu sors ton bouclier? J'aurais tendance à penser qu'on peut s'accuser. J'aurais tendance à penser qu'on peut s'accuser. Si on sort le bouclier, c'est dans le but de se protéger. Peut-être ici qu'il y a une façon de demander à l'autre, comme tantôt, là, je parlais du ménage. Il y a peut-être une façon de faire une demande sans qu'on tombe dans les attaques ou... attendez, ou dans les jugements. J'aimerais ça que tu m'aides à l'entretien de... Parce qu'ici, on parle d'entretien. On peut parler aussi de l'entretien. Oui, je parlais du ménage, l'entretien du ménage. J'aimerais ça que tu m'aides. Voudrais-tu... ça me ferait plaisir si tu lavais la vaisselle. Ou ça me ferait plaisir si tu lavais le bain. Veux-tu m'aider? En même temps, on pourrait me présenter ici une personne qui se sent responsable de la relation, de prendre soin de la relation. Nous sommes deux personnes adultes dans la relation. Est-ce qu'il y a une seule personne qui prend soin du lien de la relation? On dirait qu'il y a quelqu'un sur la défensive quand je regarde le bouclier. C'est curieux, c'est ce que je ressens, là. Une personne sur la défensive. Ah, écœure-moi pas. On dirait qu'il y a une personne qui résiste tout de suite. Oh, là, je commence à avoir chaud. On dirait qu'il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur qui se présente, là. Donnez-moi une minute. Ah! Oui, j'ai l'impression d'être dans une relation avec une personne qui ne prend pas ses responsabilités. Ah, ça commence à être lourd. La charge est lourde. On dirait que je suis la seule à entretenir le lien, à entretenir l'espace. C'est lourd. Donc, il peut bien y avoir des disputes, des désaccords. Écoutez, on peut bien essayer de mettre nos gants blancs. Ah, il y a quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Quelle est cette histoire? Il y a quelqu'un qui fuit ses responsabilités pour s'en aller où? Avec la carte des énergies tierces, il y a quelqu'un qui quitte la maison, qui s'en va, qui fuit ses responsabilités, qui retient ses mots. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est tanné de vous entendre, qui s'en va, qui sort de la maison. Et qui fuit en même temps, qui fuit ses responsabilités. Il y a une personne qui se retrouve seule avec la charge de responsabilité. OK, continuons.
Après ça, on réalise que l'autre nous manque. Puis là, quand la personne va revenir, le ménage va être tout fait. J'ai l'impression qu'on me présente, là, surtout avec la carte des énergies tierces qui se présentent. Ici, là, ça peut compliquer la guidance, la voyance. Ça peut la compliquer. Il y a quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Ici, là, je vais devoir explorer ce qu'on veut me dire avec les énergies tierces. On dirait qu'on s'en va ailleurs. On s'en va voir ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ici avec les énergies tierces? Il y a quelqu'un qui se retrouve seul au sein de la relation avec une charge de responsabilité. Et il y a quelqu'un qui est sur la défensive et qui se sauve, qui s'enfuit, qui ne veut pas se responsabiliser. Il y a une personne qui a un comportement immature en cette voyance, en cette relation. Puis après ça, on dit, bien, j'espère que tu vas me comprendre. Mais écoutez, il me semble que c'est clair, là. Nous sommes deux. Ça dépend encore. Il faut que j'y aille modérément parce que j'ai appris aussi que ça dépend du système de croyance des personnes, hein? Des rôles que vous avez décidé de jouer ensemble dans votre couple. Ah, il faut faire attention parce que oui, là, je le réalise aussi, il y a des couples il y a certains couples des personnes en couple vont dire, OK, moi, je m'occupe de l'intérieur et toi, tu t'occupes de l'extérieur. Là, ça va dépendre de votre entente. Mais il y a un conflit, là, en cette voyance, en cette relation. Il y a quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Si on parle de l'entretien de la relation, du lien, il y a quelqu'un qui n'entretient pas le lien. Il y a une personne qui fait le boulot pour deux. Donc, s'il y a une personne qui relâche un peu, la relation va se détériorer. S'il y a une personne qui ne s'intéresse pas à l'autre, qui ne s'implique pas au sein de la relation, s'il y a une personne qui commence à relâcher, la personne qui a l'habitude de s'occuper de la relation pour que le couple tienne, bien si cette personne commence à s'éloigner un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? La relation va s'écraser, va s'effondrer. C'est comme si la relation tenait par un fil ou par une personne. Nous sommes deux dans une relation. Vous vous rappelez le H? Moi, je m'en rappelle. Le H. Deux personnes autonomes, deux personnes qui se tiennent debout. Deux personnes responsables, deux personnes qui se tiennent debout. Il semblerait que c'est une bonne idée de couple pour former un couple, le H. Deux personnes. Et le H, bien, c'est le lien. Là, j'aimerais ça mettre le... vous me comprenez, hein? Attendez, le H, je vais prendre une carte, là. Le H. La carte, c'est la relation, le lien. Donc, deux personnes qui se tiennent debout et la carte, c'est la relation, le lien. Donc, on doit chacun entretenir le lien. Si une personne n'entretient pas le lien, pour que le lien tienne, ça prend deux personnes. Si une personne relâche, là, je ne sais pas quel sens va prendre la carte, mais elle va tomber. Le H, le lien et les deux personnes. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, le H. Là, je ne parle pas du H, mais je parle de la lettre H. Continuons. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va avec la carte ici, là? Les énergies tierces. On me présente peut-être quelqu'un qui fume du H. En cette relation. On est peut-être avec une personne qui a une dépendance. Là, ça me traverse l'esprit. Qui a une dépendance aux stupéfiants ou qui fuit. De toute façon, il y a quelqu'un qui fuit. On peut fuir, étant donné que l'idée du H m'a traversé l'esprit. Il y a quelqu'un qui peut fuir dans l'alcool, dans le pot, qui peut fuir dans n'importe quoi, dans les stupéfiants. Il y a quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités en cette voyance, en cette relation.
Et ici, il y a quelqu'un qui a décidé d'ouvrir la porte à une autre personne, énergie tierce, on va aller voir. Il y a quelqu'un qui retourne voir l'autre pour le sexe. Ah bien là, je commence à comprendre, là. Je commence à comprendre. Il y a quelqu'un qui retourne voir son ex pour le sexe, pour avoir du plaisir. Donc là, on est en train de confirmer la liaison. Il y a quelqu'un qui n'entretient pas votre relation parce que cette personne entretient la relation avec son ex. Vous pouvez bien vous sentir seul. Le plaisir est avec l'ex. On retourne voir l'ex. Bon, croiser des chemins. Une personne va avoir une décision à prendre. Je pense même qu'il y a une famille. Nous avons créé une famille ensemble. Et là, il y a des énergies de chute. Quelqu'un va prendre une débarque. En fait, on est en train de me présenter une personne qui est rendue à la croisée des chemins. Ici, il y a un risque que la famille éclate. Destruction de la famille. Ici, on est rendu à la croisée des chemins. Décision à prendre. Il y a quelqu'un qui se sent prisonnier d'une relation affective, la relation principale qui est là. Il y a quelqu'un qui s'isole, s'enferme, qui vit des états dépressifs, une grande solitude au sein de sa relation affective. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait? Il est temps de se parler, de se donner rendez-vous, de se parler, de mettre les choses au clair. Il est temps de mettre les choses au clair. Ici, il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte à son ex, qui a beaucoup de plaisir avec son ex et qui retourne voir son ex. Quand on fuit, on fuit où? Là, rappelez-vous, là, si ça ne reflète pas votre vécu que vous connaissez déjà, laissez le message circuler. N'essayez pas de faire fitter là, la voyance, l'histoire à la vôtre si ça ne correspond pas, si ça ne reflète pas votre réalité. Laissez le message circuler. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui, écoutez, famille, ici, fatalité et l'amour. On peut me présenter quelqu'un qui est en train de se détruire au sein de sa relation principale, affective, amoureuse. Il y a une famille ici, mais il y a quelqu'un qui chute. Il y a quelqu'un qui se sent pris. Ici, là, il y a quelqu'un qui se sent pris dans sa relation. On est rendu, on dirait, à la croisée des chemins. Il est temps de se parler, de se dire les vraies affaires. J'ai vu en dessous du paquet le cadeau et un homme. Un homme, cadeau. Un homme, cadeau qui a hérité de quoi? De la culpabilité. Ici, on me présente culpabilité. Ici, là, on est en train de me présenter un homme généreux, qui aime partager, qui a hérité de quoi? Qui hérite toujours de la culpabilité. C'est un homme qui semble être... Bon, attendez. Oui, je l'entends comme si on avait hérité de la culpabilité. On me présente enfant, on me présente un homme qui se sent toujours coupable depuis qu'il est enfant. Tout le temps coupable. On dirait que c'est héréditaire, c'est de famille. C'est un homme qui aime partager, qui aime... c'est un homme généreux, qui aime... oui, qui a un grand cœur. Lui, cet homme a hérité de la culpabilité. Tout le monde se sent coupable dans cette famille-là. Il se rejette. Il a appris à se rejeter depuis qu'il est enfant. Il a été rejeté aussi, culpabilisé, pointé du doigt depuis qu'il est enfant. Il porte, c'est comme un héritage qu'on lui a laissé. Héritage de culpabilité. Donc là, ici, là, pour cet homme,
Je pense qu'il est invité à diminuer le jugement envers lui-même. Enfant retard. C'est curieux, on dirait qu'on me le présente, on dirait qu'il est arrivé plus tard que la date prévue de naissance. En même temps, qu'est-ce qu'on me dit? On dirait qu'il a compris sur le tard et il est en train d'opérer des changements avec la carte de la séparation. Là, c'est peut-être un autre message aussi. Je rencontre des énergies. Attendez une minute. C'est peut-être aussi la même histoire que je vous raconte. Ouais, ici, c'est un homme qui a hérité de la culpabilité. Culpabilité depuis qu'il est jeune, depuis qu'il est enfant. Pas le droit de... C'est de sa faute. C'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Toujours coupable. Enfant en retard. Ici, on dirait qu'il y a quelque chose à voir. Enfant en retard. C'est comme si on disait on l'a jugé, t'es pas vite, toi. Ah, c'est ça qu'on dit. T'es pas vite. Enfant en retard. T'es pas trop vite. Oui, on l'a jugé, on l'a... Enfant en retard. T'es pas trop vite. T'es pas vite. C'est ça. C'est ça que j'entends. T'es pas vite. Bon, là, ici, on est en train de me présenter quoi? Séparation. Changement sur le plan financier. Et ça implique une femme. Ici, j'ai bien vu un homme. Oui, un homme qu'on a jugé de pas vite. Là, on est en train de me dire depuis qu'il est jeune. Là, on est en train de me parler des changements, avec la carte de la séparation, des changements sur le plan financier. Argent, femme. Séparation, argent. Donc, il peut être, cet homme que je suis en train de vous présenter, peut être en train de vivre un changement au sein de sa relation. Et ça entraîne naturellement un changement sur le plan financier. Et ici, on me présente, il pourrait être avec une femme. Je vais clarifier. Je vais demander une carte sur la femme. Femme, argent. Argent, femme. Séparation, argent. Des changements sur le plan financier pour cette femme. C'est comme s'il était en train de... Vous voyez, c'est lui. Et c'est lui et elle. C'est le couple. Ils sont en train de vivre un changement. Donc, ça entraîne des changements sur le plan financier. Ils sont en train de vivre un changement au sein de leur relation. Cœur brisé, l'énergie du deuil. Et ici, on est en train de me présenter une personne qui dit « Je vais me reprendre. » Il y a une grande tristesse là, parce qu'on fait face à l'énergie de la séparation. Il y a quelqu'un là, qui est prêt à se récupérer, à opérer des changements parce que là, on est tout près du mot séparation. C'est comme si on était rendu au pied du mur. Et ici, il y a quelqu'un qui apprend à s'aimer, à se respecter au sein de sa relation et qui est rendu, on dirait, à la croisée des chemins. Et là, cette personne, on dirait que c'est l'homme là, qui veut en ce moment, là, on dirait que c'est l'homme qui veut mettre un terme à la relation. On dirait qu'il dit, bien là, moi, je suis en train d'apprendre à me respecter, à m'aimer. Là, j'ai une décision à prendre. Où est-ce que je veux aller? C'est quelqu'un qui veut avancer, là. Où est-ce que je me vois plus tard? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que je pense que cette personne avec qui je suis va changer? Est-ce que j'ai des attentes? Là, ici, on dirait qu'on... Écoutez, le mot séparation est tout près. Là, ça fait pleurer, là. Avec la carte du cœur brisé, on est triste, on est prêt à réparer les pots cassés. Mais là, ici, il y a quelqu'un, oui, qui apprend à s'aimer, décision à prendre. Est-ce qu'on se voit encore? Est-ce qu'on va avancer ensemble? Est-ce que je veux changer l'autre et ses habitudes? Me respecter, est-ce que je vais me respecter? Est-ce que je me respecte toujours en demeurant dans cette relation?
Est-ce que cette personne qui me dit qu'elle va réparer son erreur, qu'elle va opérer des changements, est-ce que je peux lui faire confiance? Là, il y a quelqu'un qui dit « Je suis désolé, je suis désolé ». Il y a vraiment une personne qui veut réparer le lien. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Avec la carte réciprocité, là, c'est comme si on voulait là, s'impliquer davantage au sein de la relation. Ouf! Si il a fallu se rendre, on dirait, tout près de la séparation pour qu'une personne se réveille. Ouh! Je vous le dis, là, on dirait que c'est une relation qui a passé proche de vivre une rupture. On dirait qu'il y a quelqu'un là, qui a fait face au mur, là, qui a fait face à la limite de l'autre. Là, moi, je n'en peux plus, je compte mettre un terme à la relation et l'autre ne veut pas. Donc, l'autre est prête, l'autre personne dans la relation là, est prête à se récupérer, à opérer des changements. Oh, je suis désolée, pardonne-moi, je vais opérer des changements, je veux être avec toi, je vais faire des efforts, je vais partager avec toi. Là, on dirait que c'est ce qui se passe. Donc là, il y a je pense qu'il y a une relation qui a passé tout près de vivre un divorce, une séparation. Donc oui, ici, séparation impliquait aussi des changements sur le plan financier, pour les deux, autant pour le masculin que pour la féminine. Non, ici, on dirait qu'on me présente... ici, je vois bien qu'une personne dit « Écoute, moi, je ne peux pas te changer. » là. Il y a quelqu'un qui lâche prise. Je n'essaierai plus de te changer. Tu veux rester comme ça, c'est beau, mais moi, je n'en peux plus, j'ai atteint ma limite. Et ça a fait bouger le derrière de l'autre. D'après moi, on était en train de concrétiser, là. On était en train de passer à l'action, là. Ce n'était plus que des paroles. Là, on était en train de prendre des démarches pour opérer la fin de la relation. Et l'autre s'est réveillé. À un moment donné, il y a des limites, là. Il y a des limites. Bien là, ici, écoutez, je pense que c'est une relation qui a passé proche de vivre une séparation. Et je pense qu'on s'est réveillé, là. Mieux vaut tard que jamais. Il y a quelqu'un qui s'est réveillé et qui s'est aperçu, il y a une personne qui s'est aperçue qu'elle tenait à son autre. C'est ce que j'en comprends. Parce qu'ici, il y a une personne qui continue là, d'apprendre à se respecter, à s'aimer. Il y a l'autre qui se néglige. Et on a l'impression qu'il faut entretenir l'autre, notre partenaire. Là, on est tanné, là. On est écœuré de ça, là. On veut que notre partenaire se prenne en main un peu. Donc là, il y a quelqu'un qui fait son chemin, qui apprend à se respecter, à s'aimer. Il y a une personne qui change, qui s'en va vers la guérison émotionnelle, vers la guérison du cœur, de son cœur. Il y a quelqu'un qui se prend en main. Et l'autre, bien écoutez, l'autre, on dirait, l'autre personne a attendu que l'élastique soit étiré là, jusqu'au max. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a attendu là, que l'élastique là, soit étiré là, jusqu'au maximum pour se réveiller. Mais mieux vaut tard que jamais. Aube, allons-y. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Et c'est reparti. Je vais vous lire le message associé à l'aube. Ouf! Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. On s'en va vers un changement, un nouveau début,
un nouveau départ, un nouveau commencement. Alors voilà. On va y aller avec l'énergie du présent. C'était la carte qui faisait suite à l'aube. Vivons là dans le présent, un jour à la fois. Le présent. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.